minutes. Merci beaucoup. Ah, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Voilà. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, Denis Agré, je suis praticien hospitalier diplômé en santé publique et en médecine d'urgence. Alors, il y a énormément de choses à dire, bien évidemment. Concernant les soignants suspendus et l'inutilité de ce vaccin en termes de prévention du coronavirus, vous pourrez mettre les liens, je vous les ai mis dans le chat. Sur mon site adoptapolitiquesanitaire.fr, j'ai écrit dès mars 2022, à partir du rapport de la NSM de février 2022, qu'il y avait plus de 1608 infections à SARS-CoV-2 chez des gens qui avaient été vaccinés Pfizer. Et c'était dans les cas graves, donc c'est des gens qui ont été hospitalisés ou qui sont allés en réanimation. Et qu'il y avait 19 décès SARS-CoV-2 chez des personnes qui avaient eu 3 doses de Pfizer. Donc, on a la preuve scientifique, ça c'est pour M. Emmanuel Macron, nous avons la preuve scientifique que ces vaccins ne protègent ni des formes graves, ni des décès par SARS-CoV-2. Ça, c'était le point très important à rappeler. Comme je l'ai dit à un moment, un peu pour ironiser, nous sommes des porte-parole, mais les bons du gouvernement, puisque moi, en l'occurrence, je me sers de leurs chiffres, et autant se servir de leurs chiffres officiels pour leur montrer la gravité de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait. Alors, la NSM nous dit aussi qu'il y a 300 000 enfants de 5 à 11 ans, je dis bien 300 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont une dose de Pfizer et 200 000 enfants qui ont 2 doses de Pfizer. D'accord? Alors, pourquoi je dis ça? Epifar, qui est aussi une agence du gouvernement, dit et montre qu'il y a un lien statistique de cause à effet. Avec 2 doses de Pfizer, il y a 11 fois plus de risque d'avoir une myocardite, c'est-à-dire l'inflammation de la paroi du cœur. Et avec 2 doses de Moderna, il y a 80 fois plus de risque d'avoir une myocardite chez les 12 à 29 ans. Alors, on nous a dit que les myocardites avaient une évolution favorable et qu'elles étaient rares. Alors, je vais vous rappeler quelques chiffres qui sont très récents. Vous tapez cardio online, myocardite 800 fois dans Google. Et vous allez voir le très bel article qu'a publié la Société française de cardiologie le 24 octobre 2022, qui nous dit quoi? Qui nous dit que l'incidence des myocardites chez les vaccinés, on va dire 3 doses pour faire simple, est de 2,8%. Et quand on prend encore les chiffres de la NSM de Pfizer avec 3 doses, ils nous disent qu'il y a en France, je dis bien en France, plus de 26,7 millions de gens qui ont 3 doses. Donc, si on prend 26,7 millions de gens qui ont 3 doses fois 2,8% d'incidence de myocardite, on arrive à un chiffre gravissime que j'ai publié cet après-midi et qui est sur Citizen Light et que vous avez sur Facebook, Instagram, qui dit qu'il y a 750 000 myocardites en France dans la nature. Alors, c'est gravissime. Et bien évidemment, les myocardites n'ont pas du tout une évolution favorable quand elles ne sont pas diagnostiquées et traitées précocement. Elles peuvent donner des insuffisances cardiaques. La société suisse, revue médicale suisse, revmed.ch, dit que des myocardites avec insuffisance cardiaque ont une mortalité à 4 ans de plus de 50%. D'accord? Et bien évidemment, aussi, ça fait des troubles du rythme cardiaque, des fibrillations ventriculaires et des décès de causes inexpliquées chez des gens qui étaient en parfaite santé. Alors, le truc encore plus grave et encore plus sournois, c'est que ils essayent, dès qu'il y a un décès avec des antécédents inconnus, de faire passer ça avec des causes génétiques. Vous pouvez taper Epifar et vous verrez qu'ils ont tout inventé pour trouver des causes génétiques à ces décès. Ceci n'est absolument pas acceptable. Bien évidemment, tous ces constats nous amènent à dire une seule chose. Il faut arrêter les vaccins Covid et pourquoi pas commencer par les moins de 30 ans, puisque comme je dis, on ne va pas apprendre à ces vieux singes à faire la grimace et s'ils veulent continuer à faire leur dose, qu'ils le fassent, mais qu'on arrête au moins les vaccins du Covid. Ça s'appelle le principe de précaution pour les moins de 30 ans. Et il est grand temps que les députés fassent leur boulot à l'Assemblée nationale. Il y en a ras-le-bol. Il faut bien qu'ils soient conscients que leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs grands-parents sont en danger. Voilà ce que je voulais dire. C'est un bon coup de gueule. Ils l'ont bien mérité parce qu'il y en a ras-le-bol.